Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est au premier étage de la maison. Alors vous voyez peut-être derrière moi, et bah oui vous l'avez deviné, on va commencer à attaquer les bandes, à reboucher tout ça. Donc là on a commencé la salle de bain sans vous. On s'est un petit peu échauffé, je vais vous montrer tout de suite ça et puis après on fait tout ensemble. Allez. Donc alors là ça y est, la salle de bain de l'étage. Alors on est sur une salle de bain, je sais même plus d'ailleurs, je crois qu'elle fait 8 ou 9 mètres carrés. Je crois qu'elle fait 9 mètres carrés. Donc on a fait les bandes sur cette salle de bain. Donc on a fait, alors on a juste collé les bandes. Si je vous montre ici, vous voyez, on n'a encore pas garni par-dessus. Vraiment, on n'a fait que coller. Donc on commence nous, je vais vous le montrer juste après. On a des outils qui vont plutôt bien pour mettre la colle. On va appeler ça de la colle ou de l'enduit, je sais pas vraiment comment on dit. Et ça va vraiment bien avec ces petits rouleaux. En fait, c'est comme des petits rouleaux de peinture. Et donc là, on a fait la salle de bain de l'étage pour s'échauffer. Voilà, tous ces petits recoins un peu bizarres où on a pas mal galéré. Et puis donc c'est pareil, hein, nous on aime, enfin, vous allez le voir, hein, je vais vous montrer au rez-de-chaussée, on a déjà fait la suite parentale. Et en fait j'ai remarqué quand on fait les bandes, donc il y a des fois des petits ratés, hein, ça arrive. Celle-là elle est plutôt bien, mais vous voyez celle-là par exemple, vous voyez encore, ici là on a une légère bosse au milieu en fait. Alors c'est dû à quoi? Bah c'est pas évident, moi, je ne saurais pas vous dire est-ce qu'on a mis trop de colle ou pas. Et en fait j'ai remarqué en bas, ça me l'a aussi fait sur quelques bandes. Pas beaucoup, hein. Et en fait avant de garnir, on a attendu, alors c'était pas voulu, mais on a attendu peut-être bien une semaine. Et puis en fait on s'aperçoit au bout de quelques jours que, je sais pas, est-ce que l'enduit finit de sécher vraiment à cœur et en fait toutes ces petites bosses, ces petites bulles, elles ont eu tendance à disparaître. Donc là on va laisser comme ça avant de charger, et puis on chargera quand on aura fini les autres pièces, hein, il va se passer quand même du temps. Donc là on va se retrouver tout de suite au rez-de-chaussée, je vais vous montrer déjà ce qu'on a fini, le résultat, à quoi on peut s'attendre. Donc là on va aller dans la chambre du rez-de-chaussée, la suite parentale. Donc ça on a fait les bandes, on a chargé, on a fait le ratissage complet. Il y a, je pense, à peu près un mois. Et ensuite, le ratissage, il y a eu quelques petits défauts, donc je suis repassé, j'ai fait des petites retouches. Je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée, j'ai l'impression que ça a tendance à se voir alors que j'ai déjà repensé. Donc je vais voir pour la suite si on va vraiment beaucoup plus charger avant de ratisser l'ensemble. Et bien poncer quoi après. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors là c'est bon, on se retrouve dans la chambre, donc vous voyez on a mis tout le bazar ici pour faire les autres pièces. Donc il y a eu, et ben on le voit dans la salle de bain, on n'a pas fait de ratissage puisqu'il va y avoir du carrelage. Et donc on a fait les bandes, alors vous le voyez là c'est beaucoup plus large qu'à l'étage puisque là ça y est on a chargé nos bandes. Alors dans l'ensemble et ben c'est plutôt propre, hein. Il n'y a pas de bosse, c'est vraiment lisse. On s'est appliqué, on a fait comme on peut et puis avec du bon matos, après il y a juste à s'appliquer. Voilà, et puis donc dans la chambre il y a eu les bandes et le ratissage, plus le ponçage. Donc là il n'y a pas de lumière artificielle, on est qu'à la lumière du soleil. C'est peut-être pas évident à la caméra, mais voilà, on voit encore un peu des bandes. Là il n'y avait vraiment pas, je vous l'ai dit, on n'a pas mis beaucoup d'épaisseur. Je pense qu'on va par la suite charger un peu plus. Et là, tiens, on voit un peu pareil, les deux bandes ici. On verra après, je pense que là, donc dans la suite parentale, on s'arrête là. Ensuite, on va mettre une couche de peinture et ensuite, on va refaire les défauts. On va déjà sûrement repenser. Et on verra ça au moment de mettre la première couche. Et puis le dressing, donc c'est pareil, comme il y a tous les meubles, je me suis permis de ne pas le faire, juste les bandes. Par contre, ici de ce côté, comme le meuble va se finir pas jusqu'au bout, on a préféré ratisser
toute la surface de ce mur. Alors je vous montre un coup les outils. Donc on est sur les outils, il me semble que c'est l'outil parfait d'ailleurs. Vous voyez, hop. Alors ça va plutôt bien. Ils ont fait même, j'ai regardé un coup sur YouTube, une petite vidéo pour expliquer, ça va vraiment bien. Là, les grandes lisseuses en 60, même un peu plus petites, elles vont super bien. Là j'ai racheté après ce petit rouleau, c'est pour faire les angles. Donc là il est un peu usé, mais en gros il a une forme d'angle, je ne vais pas dire à 90 degrés, mais presque. Et ça permet, en fait, on met ce rouleau dans l'enduit qui est tout prêt, et puis ensuite on vient faire tous les angles. Alors celui-là c'est que pour les angles. Et puis ensuite on a les rouleaux pour faire les... Je dis les lignes droites, hein, comme ça. C'est un rouleau en fait comme celui-ci, mais qui est beaucoup moins large, hein. Il doit faire une dizaine de centimètres à peine. Ben, j'en ai un 9 ici. Donc vous voyez, c'est ça. Un rouleau à enduire, ben, il fait 8 cm. Ça va super bien avec ces petits manches, comme pour la peinture en fait. Et puis ensuite, on vient coller ces bandes. Ça on va le voir juste après, mais ça va super bien. Et puis donc pour coller les bandes, je vous montre pareil rapidement. Donc nous, on utilise les seaux tout prêts comme ça. C'est du Placo, la marque Placo. Alors, hop, voilà, Placo Mix Pro, 22 kg, on fait à peu près 45 mètres carrés. Alors quand on colle les bandes, c'est vrai qu'on fait beaucoup de surface. Et après, quand on commence à charger, le seau descend vite. Et puis donc là, après le ratissage, on le fait avec celui-ci. Alors je sais pas, ça doit être ça la marque, si ça vous intéresse. Par contre là, c'est pareil. Il donne 16 mètres carrés ici. C'est 16 litres, pardon. Enfin, il n'y a pas une grosse surface. Où c'est que j'avais vu ça? Alors voilà. Voilà, environ 1 litre au mètre carré. Par millimètre, voilà, c'est ça. Donc moi je pense que la chambre je l'ai vraiment pas chargée, j'ai vraiment pas fait beaucoup. Bah, en fait j'ai fait 16 mètres carrés, hein. J'ai fait je pense 1 litre par mètre carré. Et donc il faudrait, je pense pour la suite de la maison, qu'on charge un peu plus. Quitte à poncer, alors l'intérêt c'est pas de tout poncer, c'est pas de mettre de l'enduit puis de le poncer après, hein, mais de réussir à corriger un peu plus les défauts. Alors ça, le Placo Mix Pro, je l'ai, il me semble, à 30 €, un tout petit peu plus de 30 € TTC. Celui-ci, il est à 35 €. Alors j'ai comparé, c'est quasiment les mêmes prix qu'en sac, voire légèrement plus. C'est aussi pour ça que je l'ai fait avec des seaux. Donc voilà, on attaque tout ça, on va se retrouver à l'étage et on va commencer quelques bandes ensemble. Donc là c'est bon, on se retrouve dans une des chambres. Donc là on est dans les grandes chambres. Donc c'est pareil, le fameux rouleau que je vous ai parlé pour faire les angles. Donc nous, comme on vient faire ça en semaine, on est le soir, là il est 18 h. On va faire exclusivement les angles. Et puis si on se débrouille bien, on aura fini ce soir. Et comme ça, demain on fera tous les plats là ici au milieu. Donc le petit rouleau, vous voyez, c'est des petits poils comme ça. Donc celui-là, il l'a déjà servi. On le nettoie bien à chaque fois. Et donc là, on a notre fond. Il en reste encore un peu. Et pareil, hein, la préparation, je vous montrerai. On met un petit coup de malaxeur. On la laisse un peu. Et ensuite, on peut la travailler. Donc là, celle-là, elle était déjà prête. Voilà, on vient charger son rouleau. Tac, tac, tac. Et puis ensuite, on déroule. Alors, ça va beaucoup plus vite que d'étaler au couteau, à la truelle, peu importe. Donc plus on en met, et forcément plus il y en aura dans l'angle. Puis quand on repasse où on a déjà passé, ça permet de bien avoir la même épaisseur partout. Donc vous voyez, il y a juste le petit souci, si on peut dire ça, c'est qu'on n'arrive pas bien à aller dans les coins. Donc après ça, je le ferai avec mes truelles. Enfin, je dis mes truelles, mes couteaux.
Donc là je vais faire au couteau les 2 angles. Et puis il va plus qu'à me rester à coller la bande. Donc là je vais installer la bande. Alors vous le voyez, les bandes elles sont déjà pré-pliées. Donc elles ont un sens, le sens qui se plie bien. Vous voyez là ça a du mal, là ça va tout seul. Donc le sens qui se plie bien, c'est le côté qui va aller au contact de l'enduit. Donc là moi je les plie tout le temps, même si c'est sur une surface plate, je l'applique quand même. Ça lui permet de bien garder la forme, ça évite qu'elle ressorte. Hop. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all. Donc là ça y est, la bande est collée. Bon, vous voyez, je vous l'avais pas montré, cette petite truelle qui permet de faire les ongles. Ça c'est top, ça va super bien quand on a un angle à 90 degrés. Donc vous voyez, on essuie bien les bords, on racle bien tout. Ça sert à rien de passer 30 fois sur la bande pour enlever toute la colle. Ça sert à rien, il faut qu'il y ait de la colle derrière pour que ça colle, forcément. J'ai dit 5 fois colle dans une phrase de 2 mots. Donc voilà, on va faire ça partout dans la chambre et puis ça ira très bien. Of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. Donc là je vous montre ce qu'on a fait. On est venu faire tous ces angles. Et puis donc là on n'a plus d'enduit, donc on va aller en préparer un seau en bas, un seau tout neuf. Donc en fait si, il en reste un petit fond, mais on va remettre dans l'autre seau, ce sera plus pratique. Alors on va se prendre un seau tout neuf. Tac, et ce sera lui. Et puis, vous l'avez peut-être vu derrière. Hop. Donc là j'ai un vieux malaxeur comme ça doit être même un malaxeur pour la peinture. Il va falloir que je le change, il commence à rouiller, ça fait des traces au début, donc je le lave un petit coup avant. Et on va mélanger tout ça avec une petite visseuse, là, une petite perceuse sur batterie qu'on peut apercevoir là-bas. Donc là ça c'est le nouveau pot. On voit un peu la texture, je viens juste de l'ouvrir. Il y a une espèce de gelée là tout au-dessus. Donc on va mélanger un petit coup et puis on laisse reposer 2-3 minutes et on peut rattaquer. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time. Voilà, c'est bon, j'ai remonté le seau. Donc là on va le laisser quelques minutes reposer un peu. J'ai mis l'enduit de l'ancien seau dedans. Donc là ce qui est pas mal, c'est pareil avec ces seaux là, une fois qu'ils sont refermés, on appuie bien dessus pour enlever l'air. Et puis ensuite on peut s'en servir même un mois après, ça va très bien. Je l'ai fait sur quand on a attaqué la chambre au rez-de-chaussée. Et je me suis resservi d'un seau là quand on a attaqué l'étage, la salle de bain. C'est un seau qu'on avait dû fermer il y a un mois et demi. Je l'ai ouvert, je l'ai mélangé un petit coup et c'était reparti. Donc ça c'est vraiment top. Par rapport à la poudre, on est à chaque fois obligé
de doser bien comme il faut pour pas gaspiller. Donc là c'est pareil, je vous l'avais pas dit, mais bien sûr on est venu passer bien tout l'aspirateur partout pour essayer d'enlever le plus de poussière. Et puis ensuite on a fini avec un coup de chiffon légèrement humide sur tous les murs pour vraiment qu'il soit le plus propre possible. Parce que vous vous doutez bien que si on commence à mettre de l'enduit sur de la poussière, ça va pas tenir. Donc on a trouvé des petits microfibres, vraiment légèrement humides, hein, ça sert à rien de tremper les murs. Et on est passé sur toute la maison, donc l'étage, le rez-de-chaussée, l'aspirateur de partout. Et comme ça on a un truc qui va être nickel, du moins le mieux possible. Donc là vous voyez on a fait le fond, donc le placard tout ça, le petit retour à gauche. Et puis donc là on va attaquer toute cette partie là. Vous voyez Angel elle me prépare toutes les bandes, elle les coupe sur mesure. Et puis à deux ça va bien, il y en a un qui prend le rouleau, qui commence à l'étaler dans les coins pendant que l'autre fait la bande. Et ça avance plutôt pas mal. Là il est 18h45 il me semble. On a attaqué, il était 18h, donc on a fait toute cette partie là. Alors on fait que les angles hein, à chaque fois. Puisque le petit rouleau, une fois qu'il est fini pour le laver, c'est un sacré bordel. Donc on préfère en salir que un à chaque fois. Donc on fait tous les angles. Ensuite on prend un autre rouleau, on fait tous les plats. Et avec le rouleau des plats, on arrive aussi à faire les angles qui sortent. Donc allez, on s'y remet. Gotta get through this, life is a nuisance, tied up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in, I miss the old you. Donc là, on se retrouve le lendemain, on vient de faire les bandes de cette première chambre, donc les angles, uniquement les angles. Voilà tout le plafond. Donc là on est le samedi, donc on va en profiter, on va continuer les angles. On va essayer de faire les angles de toutes les pièces. Parce qu'on trouve vraiment que les plats ici ça va super bien, c'est rapide. Donc on préfère commencer par le plus long. Même si je trouve pour moi le plus long c'est tout ce qui est angle sortant, là, comme on va avoir ici. Mais comme il y en a beaucoup moins, on préfère commencer par les angles rentrants comme ça. Donc toute cette chambre c'est faite. Voilà, il n'y a pas de. J'ai pas aperçu de bulles. Là on avait un support qui était pas bien plat, donc forcément on retrouve la fente du placo qu'il y a derrière. On essaiera de camoufler tout ça avec l'enduit. Donc là on va attaquer, alors je sais pas, on va voir avec Angel, on va peut-être faire une des chambres au fond, donc on voit bien la différence, là on est plein sud, on est au nord. On a une chambre qui est super lumineuse et puis une autre, bon on y voit clair, hein, mais c'est complètement différent. Là on est en plein sur le soleil de ce côté. On va peut-être commencer par celle-là. On va voir.